Je n'aurais jamais pensé que la vie pourrait se dérouler ainsi, debout au milieu du Willow Bean Country Club, entouré de gens qui étaient censés me célébrer. Je m'appelle Julian et aujourd'hui je fête mes 35 ans. Du moins, c'est ce que m'a dit Emilia lorsqu'elle a insisté pour organiser cette fête. J'ai toujours été un homme simple, il n'avait pas besoin de grand-chose pour être heureux, une vie tranquille, une bonne femme à mes côtés, peut-être quelques enfants qui couraient partout. Un jour, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Willow Bend semblait être l'endroit idéal pour réaliser ce rêve. C'est l'une de ces petites villes que l'on voit dans les films, avec des rues à la limite des arbres et des visages amicaux, le genre d'endroit où tout le monde connaît votre nom. Quand j'ai rencontré une bourse il y a 3 ans, je pensais avoir décroché le jackpot. Elle était magnifique, de longs cheveux noirs, des yeux verts brillants et un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Mais ce n'était pas seulement son apparence. Elle avait cette acuité, une façon de voir le monde qui m'attirait. En plus, elle venait du milieu de l'argent. Ses parents, Clive et Rosalind Grant, étaient des vedettes du coin. Ils possédaient la moitié des commerces de Main Street, quincailleries, cafés, et même la petite salle de cinéma avec une enseigne vacillante. Moi, j'étais juste un étranger, un gars qui s'était frayé un chemin à partir de rien. Pas de nom de famille fantaisiste, pas d'héritage, juste un talent pour la technologie et beaucoup de travail acharné. J'avais créé ma propre entreprise de conseil en partant de zéro, en aidant les petites entreprises avec leur site web et leur système. Ce n'était pas glamour, mais ça payait les factures. Quand Mia a dit qu'elle m'aimait pour ça, pour mon courage et mon dynamisme, je l'ai cru. Je pensais que nous étions une équipe. Alors quand elle m'a suggéré cette fête d'anniversaire, je n'y ai pas beaucoup pensé. Laisse-moi te gâter pour une fois, dit-elle en passant sa main sur ma joue. Tu le mérites, Julian. J'ai souri et hoché la tête, pensant que ce serait une bonne soirée, peut-être un gâteau, quelques verres, quelques rires avec des amis. Je n'avais pas besoin de quelque chose de grand, mais Mia adorait les bons spectacles. Le Willow Bend Country Club était le territoire de sa famille, avec des sols polis, des lustres suspendus au plafond, des serveurs en chemise blanche impeccable glissant autour avec des plateaux de champagne. J'étais déjà venu ici pour les dîners d'affaires de son père, me sentant toujours un peu déplacé parmi les costumes et les bavardages. Mais ce soir était censé être différent. Ce soir, c'était à propos de moi. J'ai enfilé ma plus belle veste, une veste bleue foncée que Mia avait choisie pour moi à Noël dernier et je suis arrivé avec un sourire sur le visage. Le parking était plein, les voitures faisaient la queue comme si elles attendaient quelque chose de grand. Je pensais qu'elle avait tout mis en œuvre, peut-être invité certains des gars avec qui je travaillais ou les voisins que nous avions reçus pour des barbecues. J'ai gravi les marches de pierre, j'ai fait un signe de tête au portier et je suis entré. La salle était pleine à craquer, comme je m'y attendais. J'ai vu des visages familiers, Tom de la quincaillerie, Lisa qui tenait la boulangerie, même mon pote Mike qui m'a aidé à réparer mon camion le mois dernier. Ils étaient tous habillés, souriants, levant leur verre, comme s'ils portaient un toast à quelque chose. J'ai senti une petite bouffée de fierté dans ma poitrine. Mia avait vraiment réussi. J'ai scanné la foule à sa recherche, prêt à la prendre dans mes bras et à la remercier de m'avoir fait sentir si spécial. Mais ensuite j'ai arrêté. Quelque chose n'allait pas, l'air était lourd, comme si tout le monde retenait son souffle. Il n'y avait ni ballon, ni banderole, ni les trucs d'anniversaire habituels. La grande table au centre de la pièce a attiré mon attention, pas de gâteau, pas de cadeau, juste une pile de papier et une valise, ma valise, celle que je gardais dans le placard du haut chez moi. Mon estomac s'est tordu. J'ai levé les yeux et elle était là, Emilia, debout et froide, les bras croisés. À côté d'elle se trouvait un type que je ne connaissais pas, élégant avec un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ses parents étaient là aussi, Clive avec sa mâchoire sévère et Rosalind avec ses lèvres pincées me regardant comme si j'étais de la saleté sur leurs chaussures. La foule s'est tue. J'ai senti tous les yeux de la pièce sur moi percer ma peau. Joyeux anniversaire, Julien. Mia a dit d'une voix plate comme celle d'un rustre, ou peut-être devrais-je lui dire au revoir. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre, mais mon esprit s'est levé plus vite. Qu'est-ce qui se passait? J'ai fait un pas en avant, mes mains serrées à mes côtés. Ce n'était pas une fête, c'était un coup monté, et je n'allais pas laisser les choses se dérouler comme il le voulait. J'avais passé des années à construire ma vie ici, en investissant tout ce que j'avais dans ce mariage, cette ville. Mia le savait. Elle savait à quel point j'avais renoncé à être avec elle, à quel point je refuserais des offres d'emploi en ville parce qu'elle voulait rester proche de sa famille. Je lui faisais confiance, je l'aimais,
et maintenant elle se tenait là comme si je n'étais rien, comme si j'avais été une sorte d'employé qu'elle pouvait se débarrasser. Quand elle eut fini, le gars à côté d'elle bougea, posant une main sur son épaule, et je sentis une vive colère me traverser. Qui était-il? Ce que tu as fait dans mon dos. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à la valise, mes vêtements, probablement entassés à l'intérieur comme des ordures, les papiers sur la table, des papiers de divorce peut-être, ou quelque chose de pire. Clive s'avança, sa voix résonnant à travers la pièce, « Il est temps pour toi de partir, point. Vous avez dépassé la durée de votre accueil. » Murmura la foule, certains détournant le regard, d'autres se penchant comme s'ils regardaient un foutu feuilleton. Je pouvais sentir la chaleur monter sur mon visage, l'humiliation dans laquelle ils voulaient que je me noie. Mais je n'allais pas leur donner ça. Je me redressai, croisai mon regard et me forçai à sourire. Une fête d'adieu, hein. J'ai dit assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Eh bien, faisons un qu'ils n'oublieront jamais. Ma main se glissa dans ma poche, effleurant mon téléphone. Ils pensaient m'avoir coincé. Ils pensaient que j'allais simplement m'enfuir. Mais j'ai appris une chose ou deux sur la survie, et je ne partais pas sans me battre. Je me tenais là, au milieu du Willow Bend Country Club, mon cœur battant dans ma poitrine comme s'il essayait de se libérer. L'air était épais, suffocant, alors que chaque paire d'yeux se fixait sur moi. Les mots de Mia résonnaient encore dans ma tête, « Ton travail est terminé, par maintenant. » Froide et tranchante, comme si elle les répétait, la bannière rouge géante au-dessus de moi criait la fête d'adieu en lettres grasses, se moquant de moi. Pas de ballon, pas de gâteau d'anniversaire, juste une table avec ma valise et une pile de papier qui, je le savais, lui causait des ennuis. Ma valise, emballée et prête comme s'il l'avait planifiée à la minute près, et Mia debout là avec cet inconnu, sa main posée sur son bras comme si elle lui appartenait. Sa famille l'entourait, Clive avec son sourire suffisant, Rosalind avec son regard glacial et une douzaine d'autres visages que j'ai reconnus de la ville, tous faisant partie de ce spectacle Twisted. Je pouvais sentir le poids de leur jugement, leur attente que je m'effondre, que je prenne mon sac et que je me faufile vers la porte comme un chien fouetté. Cependant, mes mains sont restées stables, même si mon esprit s'emballait. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Pas ce soir, jamais. La pièce était complètement silencieuse, attendant que je réagisse. Je pouvais voir Mike dans le coin, se déplaçant inconfortablement, se demandant probablement pourquoi il était apparu. Lisa de la boulangerie avait la main sur la bouche, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. C'étaient des gens avec qui j'avais vécu, travaillé, ri, et maintenant ils étaient là pour me regarder être jeté comme la poubelle d'hier. J'ai regardé Mia à nouveau, cherchant sur son visage quelque chose qui pourrait expliquer cela. Nous sommes mariés depuis 2 ans à construire une maison, à partager un lit, à parler de notre avenir. Elle avait toujours dit qu'elle aimait le fait que je ne ressemblais pas à sa famille, que je n'étais pas obsédé par l'argent ou le statut. Est-ce que tout cela n'était qu'un mensonge? Ses yeux verts rencontrèrent les miens, mais il n'y avait rien là-bas. Pas de culpabilité, pas de douceur, juste un mur. Sourit le gars à côté d'elle, ajustant sa cravate comme s'il s'ennuyait. Qui était-il? Un riche copain de son père est un amant? Cette pensée m'a fait retourner l'estomac, mais je l'ai poussé vers le bas. Je n'allais pas les laisser me voir crack. Clive s'éclaircit la gorge, se rapprochant, sa voix traversant le silence. Tu l'as entendu, Julien. Il est temps d'y aller. Ne rendez pas les choses plus difficiles que nécessaire. Plus dur pour qui? Pour eux? J'ai presque ri. Ils ont transformé mon anniversaire en une exécution publique et il a eu le culot d'agir comme si j'étais un inconvénient. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à la valise. C'était le vieux marron que j'avais apporté quand j'ai emménagé avec Mia, celui dont elle me taquinait parce qu'il était rayé et usé. Le voir là-bas emballé et attendre m'a frappé plus fort que ses paroles. Ils étaient entrés dans notre maison, ma maison, et avaient fouillé mes affaires pendant que j'étais dehors, désemparé, pensant que j'allais à une fête. Depuis combien de temps préparaient-ils cela? Des jours, des semaines. J'ai pensé aux derniers mois, à ces nuits tardives, à ses excuses, à la façon dont elle avait arrêté de me toucher. Tout s'est bien passé, mais je n'étais pas encore prêt à le traiter. Pas ici, pas devant eux. J'ai pris une lente inspiration, sentant la colère monter chaude et constante, mes doigts pliés sur mes côtés, impatient de faire quelque chose, n'importe quoi pour effacer cet air suffisant du visage de Clive. Mais je n'étais pas un combattant, pas avec mes poings. J'ai toujours été le gars qui réfléchissait,
qui trouvait le moyen de renverser la situation. Et là, il pensait m'avoir battu. Il pensait que j'allais simplement baisser la tête et m'en aller. J'ai laissé mon gay parcourir la pièce, admirant la foule, certains curieux, certains mal à l'aise, certains appréciant carrément le drame. Puis j'ai croisé à nouveau les yeux de Mia et j'ai souri, pas un grand sourire, juste un petit sourire serré, du genre qui dit que j'ai quelque chose dans ma manche. Une fête d'adieu, dis-je d'une voix ferme, assez forte pour être portée. C'est comme ça que tu appelles ça. Très bien, alors commençons la vraie fête d'adieu. Je pouvais la voir flinche juste pendant une seconde avant que son masque ne se remette en place. Cliff fronça les sourcils, ses sourcils broussailleux se resserrant, et Rosalind marmonna quelque chose dans sa barbe. Il ne s'attendait pas à ce que je réponde. Il pensait que je serais trop abasourdi, trop brisé. Mais j'avais passé toute ma vie à être un outsider, à grandir sans rien, à bâtir mon entreprise à partir de rien. Je ne me suis pas plié facilement. Ma main se glissa dans ma poche, effleurant mon téléphone. J'ai toujours été doué en technologie, meilleur que la plupart des gens ne le pensent. C'était comme ça que j'avais gagné ma vie, comment je m'étais prise comme je l'étais, en premier lieu, lorsque j'avais réparé le site web de l'entreprise de son père il y a des années, et dernièrement, je l'ai utilisé pour autre chose, quelque chose qu'il ne connaissait pas. J'ai regardé, écouté, collectionné, non pas parce que je le voulais, mais parce que je devais le faire, parce que je l'avais senti s'éloigner et je n'étais pas assez bête pour l'ignorer. Alors commençons la vraie fête d'adieu. Répétai-je plus doucement, cette fois, presque pour moi-même. Je pouvais sentir le changement dans la pièce, la façon dont les gens se penchaient en attendant de voir ce que je ferais. Le nouveau gars de M, quel que soit son nom, a croisé les bras comme s'il me mettait au défi de faire un pas. Clive fit un autre pas vers moi, le visage rouge maintenant, comme s'il était prêt à me traîner lui-même. Ne sois pas stupide, grogna-t-il, prends ton sac et sors. Je n'ai pas bougé. Mon esprit tournait, rassemblant ce que je pouvais faire ici et maintenant. Je n'avais pas tout prêt, pas encore, mais j'en avais assez. Assez pour les faire transpirer, assez pour leur montrer que je n'étais pas le jeu d'enfant qu'ils pensaient que j'étais. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai levé pour qu'ils puissent le voir et voir leurs expressions changer, les yeux de Mia se sont rétrécis, Cliff s'est figé. La main de Rosalind se dirigea vers son collier, le serrant comme une bouée de sauvetage. Tu penses que tu as le contrôle ici, dis-je, gardant ma voix calme même si mon pouce accélérait. Tu penses que tu peux juste me mettre dehors et c'est tout. Mais ce n'est plus ta fête, c'est la mienne. J'ai tapoté l'écran une fois juste pour les tester et j'ai vu ma mâchoire se serrer. Elle savait que je préparais quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Pas encore. La foule était en effervescence. Maintenant les chuchotements se propagent comme une traînée de poudre. Je pouvais sentir leur énergie changer, certains d'entre eux commençaient à douter des subventions, commençant à se demander si je n'étais peut-être pas un imbécile. Ils m'ont pas alors que je baissais le téléphone et le remettais dans ma poche. Tu veux que je parte, dis-je en regardant directement Mia. Vous allez devoir travailler pour cela. Et sur ce, je me suis tourné vers la table, j'ai attrapé la pile de papiers et j'ai commencé à les feuilleter, des papiers de divorce, comme je l'avais deviné. Mais il y avait plus de trucs financiers, des trucs avec mon nom dessus que je ne reconnaissais pas. Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé mon visage vide. Ils ne me mettaient pas simplement à la porte, ils me piégeaient et j'allais leur faire regretter. Je me tenais là au Willow Bend Country Club, la pile de papier toujours dans mes mains, mes yeux scrutant les mots qui me faisaient l'effet d'un coup de poing dans le ventre, les papiers de divorce, bien sûr, mais aussi des documents avec mon nom liés à des choses que je n'avais jamais signées, des comptes bancaires, des transactions immobilières, des trucs qui criaient des ennuis. Mia et sa famille ne voulaient pas seulement me larguer, ils essayaient de m'enterrer. La foule autour de moi bourdonnait, un faible bourdonnement de murmures et de pieds bougeants, mais je les ignorais. Mon esprit revenait en arrière, reconstituant les derniers mois, les signes que j'avais ignorés parce que je ne voulais pas y croire. J'avais toujours fait confiance à Mia, je l'avais aimée, même lorsqu'elle commençait à s'éloigner. Mais maintenant, en la regardant là avec cet inconnu, ses parents la soutenant comme un mur d'acier, je savais que j'avais été aveugle. Pas plus. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais vu cela venir, pas la fête, pas ce moment précis, mais le changement, la froideur, et j'avais fait quelque chose pour y remédier. J'avais creusé, regardé, enregistré, et ce soir, ça allait me sauver. Cela a commencé il y a quelques mois, peut-être 4 ou 5 mois, et j'ai commencé à agir différemment. Elle avait toujours été occupée.
Les entreprises de sa famille la faisaient courir partout. Mais c'est devenu pire. Elle rentrait tard, les cheveux en désordre, j'évitais mon travail, disait-elle en me faisant signe de partir. Quand je demandais juste des choses à la famille, j'acquiesçais, versais-lui un verre de vin, et essayais de garder les choses normales. Mais ensuite elle a arrêté de dormir dans notre lit. Je me retourne et me retourne trop, dit-elle. En déménageant dans la chambre d'amis au bout du couloir, je restais éveillé la nuit, regardant le plafond, entendant sa voix à travers les murs, douce, secrète, parlant au téléphone. Je me suis dit que ce n'était rien, que j'y réfléchissais trop. Mais mon instinct ne voulait pas le lâcher. Je ne suis pas du genre jaloux, je ne l'ai jamais été. J'ai construit ma vie sur la logique, sur la compréhension des choses. La technologie était mon monde après tout. Alors j'ai commencé à faire attention. De petites choses au début, comment elle verrouillait son téléphone quand j'entrais dans la pièce, comment ses excuses de travail ne tenaient pas debout. Elle dirait qu'elle était au bureau de son père, mais je passe devant et je vois les lumières éteintes. Puis il y a eu les regards que Clive m'a lancés, aigus et dédaigneux. Comme si je gênais, Rosalind a arrêté de m'inviter à leur dîner raffiné. Tout s'est accumulé et je ne pouvais plus l'ignorer. Alors j'ai fait ce que je fais de mieux. Je suis devenu intelligent. Je ne l'ai pas confronté, je n'ai pas crié ni demandé de réponse. Je me suis tué, j'ai commencé à creuser. Je suis doué avec les ordinateurs, mieux que Mia ne l'aurait jamais cru. Elle pensait que je venais de réparer des sites web. Mais je savais comment suivre les choses, comment trouver ce que les gens essayaient de cacher. J'ai mis un petit enregistreur dans la chambre d'Amy un soir alors qu'elle était absente. Rien à voir, juste une chose bon marché. J'ai récupéré en ligne. Je me sentais malade en faisant ça comme si je franchissais une ligne, mais je devais le savoir. La première fois que je l'ai écoutée, c'était juste elle qui riait, parlant de projet à quelqu'un. Puis j'ai entendu son nom, Caleb Morris. Je ne le connaissais pas à l'époque, mais je l'ai vite découvert. C'était l'associé d'investissement de son père, un type habile qui avait déménagé en ville un an plus tôt. Je l'avais vu à quelques événements familiaux Grant, toujours en costume, toujours trop souriant. Les enregistrements continuaient à arriver, elle riait avec lui, chuchotant à propos de moi, comme si j'étais une blague. Julien n'en a aucune idée, avait-elle dit un jour qu'il ne le verrait jamais venir. Ma main a tremblé quand j'ai entendu cela, mais j'ai continué. J'ai piraté son courrier électronique, je n'en suis pas fier, mais je l'ai fait. J'ai trouvé des messages entre elle et Caleb, affectueux au début, puis pire, des rendez-vous dans des hôtels, des photos que j'avais envie de jeter, mais j'ai tout gardé. Puis je suis allé plus loin. J'ai commencé à regarder Grand Holdings. L'entreprise de sa famille, Mia avait mis mon nom sur certains de leurs comptes lorsque nous nous sommes mariés, disant que c'était un partenariat, une façon de me lier à la famille. J'avais été flatté, signé, ou elle m'avait dit d'être bête, de bouger. Maintenant j'ai compris pourquoi. Des sociétés écrans falsifient des terres, vendent de l'argent, parcourent des comptes portant ma signature. Ils m'utilisaient comme bouclier. Un folguis des choses est allé vers le sud. J'ai trouvé la voix de Clive sur l'enregistrement de One, se vantant auprès de Caleb de la façon dont il l'avait nettoyé avec mon nom. Ah, ne saura pas ce qui l'a frappé, dit-il. J'ai tout sauvegardé, chaque fichier, chaque clip sur un disque dur que je gardais caché dans mon camion. Je ne savais pas ce que j'en ferais pas exactement. Je savais juste que je n'allais pas les laisser gagner, pas après tout. Je leur avais donné ma confiance, mon temps, ma vie. Ce soir, debout ici avec ces papiers dans les mains, tout avait un sens. La fête d'adieu n'avait pas seulement pour but de me mettre à la porte du mariage, il s'agissait de me mettre à la porte de tout, me laissant assumer la responsabilité de leur gâchis. J'ai levé les yeux vers Mia, son visage dur et illisible. Le gars à côté d'elle, Caleb, je m'en suis rendu compte maintenant, s'est déplacé, me regardant comme si j'étais un insecte qu'il voulait écraser. Clive était toujours furieux. Rosalind serrait ses perles comme si j'avais offensé sa sensibilité délicate. La foule était agitée et attendait que je me brise, mais je ne l'ai pas fait. Je reposai les papiers sur la table, lentement et délibérément, leur laissant voir que je n'étais pas secoué. Mon esprit était clair maintenant, plus vif qu'il ne l'avait été depuis des mois. Je m'y-étais préparé, même si je ne savais pas que cela s'était produit. Ce soir, tous. Les sournois m'ont remarqué. J'ai passé tous les appels secrets. Elle pensait que je n'avais pas entendu. J'avais tout attrapé.
J'avais des preuves, du pouvoir. Tu penses que tu as tout compris? Dis-je en gardant ma voix basse mais ferme, suffisamment forte pour que Mia et sa famille puissent l'entendre. Tu penses que je vais juste m'en aller et te laisser me mettre ça sur le dos? Les yeux de Mia ont clignoté juste pendant une seconde, comme si elle n'était pas sûre de ce que je voulais dire. Clive renifla en croisant les bras. Tu n'as pas le choix, eh. Il a dit que c'était fait. J'ai souri à nouveau, ce même sourire serré d'avant. C'est là que tu as tort. J'ai dit que j'étais prêt pour ça depuis des mois. J'ai tapoté ma poche où se trouvait mon téléphone chargé de tout ce que j'avais collecté, enregistrements, emails, capture d'écran. Il ne le savait pas encore, mais il le saurait. Ce n'était pas seulement une rupture, c'était une guerre, et j'ai construit mes armes dans le noir, en attendant le bon moment. Ce soir, c'était mon déclencheur. J'ai pris du recul, laissant la tension pendre, sentant la foule se pencher. Ils voulaient un spectacle. Je leur en donnerais bien un, mais cela n'allait pas se terminer comme les subventions l'espéraient, loin de là. Je me tenais là au Willow Bend Country Club, l'air crépitant de tension, ma main posée sur mon téléphone comme si c'était une arme chargée. La foule était composée de visages flous, certains choqués, d'autres confus, tous attendant de voir ce que je ferais ensuite. Les yeux de Mia étaient fixés sur moi, étroits et méfiants, comme si elle réalisait enfin que je n'étais pas le jeu d'enfant sur lequel elle comptait. Caleb se tenait à côté d'elle, son sourire suffisant s'effaçant un peu. Clive et Rosalind étaient toujours dans leur formation de peloton d'exécution, pensant qu'ils m'avaient coincé avec leur petite cascade de fête d'adieu. Ma valise était posée sur la table, les papiers à côté, criant leurs plans, divorcer, me larguer, me faire porter leurs sales affaires. Mais ils ne savaient pas ce que j'avais dans ma poche. Des mois de travail, des mois à les observer alors qu'ils pensaient que j'étais endormi ou trop stupide pour le remarquer. Enregistrement, email, preuve. Et maintenant, alors que tous les yeux de la pièce étaient tournés vers moi, il était temps d'appuyer sur la gâchette. Je n'allais pas simplement m'en aller, j'allais bouleverser leur jeu. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids du moment s'installer sur mon épaule. ERS, mes doigts glissèrent sur mon téléphone, le retirant lentement et délibérément. L'écran géant accroché au mur derrière la table, habituellement utilisé pour les scores des tournois de golf ou les diaporamas de mariage, était sur le point de devenir mon arme. J'avais piraté le système des clubs il y a quelque temps, juste un petit projet parallèle alors que je m'ennuyais un week-end. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser comme ça. D'un simple clic, j'ai connecté mon téléphone au projecteur et l'écran a pris vie. Une vidéo granuleuse est apparue, haut et fort, Mia et Caleb emmêlés dans notre chambre, riant comme si c'était une grosse blague. Sa voix traversa les haut-parleurs, aiguë et familière. Julien est sorti. Ce soir, nous avons le nôtre. Des halètements résonnèrent dans la foule. Je ne l'ai pas regardé, ce n'était pas nécessaire. Je pouvais sentir son regard brûlant en moi, chaud et furieux. Un autre robinet et la vidéo a changé. Clive, cette fois assis dans son bureau, la voix retentissante alors qu'il se vantait auprès de quelqu'un hors écran. Nous avons le terrain verrouillé, payé. L'inspecteur la semaine dernière, le nom est sur l'acte. Il emportera la responsabilité si ça explose encore. Haleta plus fort. Maintenant, la pièce était vivante, bourdonnante de chocs et de murmures. Je me tournai vers Mia, gardant mon visage calme même si mon cœur battait à tout rompre. Tu prévois ça? Siffla-t-elle d'une voix basse mais tremblante. Pendant des mois, j'ai dit assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Et maintenant c'est Liv qui a diffusé plus de 500 personnes en ligne. La dernière fois que j'ai vérifié, ses yeux se sont écarquillés et j'ai vu la panique la frapper. Clive se précipita en avant, le visage rouge comme une tomate. Éteins ça, foin, tu n'as pas le droit. Mais j'ai levé la main pour lui couper la parole. J'ai tous les droits. J'ai dit, c'est ma fête maintenant. La porte s'est alors ouverte et Dana Ross est entrée, mon avocate, mon nez dans le trou. C'était une petite femme, à peine cinquetée, mais elle se comportait comme si elle possédait l'endroit. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière et elle tenait un dossier dans une main et des ordonnances du tribunal dans l'autre. La foule s'est séparée alors qu'elle se dirigeait vers moi, ses talons claquant sur le sol ciré. Monsieur est là pour tout renégocier. Dit-elle d'une voix froide et aiguë, directe sur les subventions, et vous aurez envie d'écouter. La pièce a explosé dans le chaos. Les gens parlaient entre eux, certains sortaient leur téléphone pour enregistrer,
d'autres regardaient simplement comme s'ils n'arrivaient pas à y croire. Rosalind attrapa le bras de Mia, murmurant quelque chose de frénétique, mais Mia la secoua pour lui faire paraître pâle. Caleb recula d'un pas, comme s'il voulait disparaître. J'ai regardé tout cela se dérouler, sentant un étrange calme s'installer en moi. C'était ça, le moment vers lequel j'avais construit. Sans même le savoir, Dana a posé son dossier sur la table, l'ouvrant pour montrer une pile de papiers, des trucs juridiques, des preuves que je lui avais remis la semaine dernière quand j'ai finalement admis ce que j'avais trouvé. Tu pensais pouvoir utiliser Julian comme pie, dit-elle en regardant Clive. Mais il est plus intelligent que toi depuis le début. Nous avons des enregistrements, des dossiers financiers, des emails, de quoi vous enterrer. Clive bafouilla sa bouche, s'ouvrant et se fermant comme un poisson. C'est scandaleux. Tu ne peux pas, oh, nous pouvons. Dana, interromps et nous le ferons. Je m'avançai, reprenant là où elle s'était arrêtée. Tu voulais que je parte, dis-je d'une voix ferme, reprenant le bruit. Tu voulais que je prenne la responsabilité de tes escroqueries, de tes mensonges, mais j'ai tout, chaque mot que tu as dit, chaque geste que tu as fait, et maintenant toute la ville le sait. J'ai pointé du doigt l'écran où la voix de Clee tournait toujours en boucle, admettant des pots de vin et des fraudes. Les gens le filmaient, le partageaient. Je pouvais voir les chiffres s'afficher sur mon téléphone, 700 téléspectateurs maintenant 800. Les mains de Mia tremblaient et pour la première fois, elle paraissait petite, comme si le poids de son propre désordre l'écrasait. Julian, dit-elle d'une voix brisée, tu n'es pas obligé de faire ça. J'ai presque ri. Tu as fait ça? J'ai dit toi et ta famille. Je montre juste la vérité à tout le monde. Dana tapota les ordonnances du tribunal sur la table. Ceci gèle vos avoirs, attendant une enquête, a-t-elle dit à Clive dans celui-ci, elle a brandi un autre papier, accorde à monsieur et un accès immédiat à tous les comptes conjoints que vous avez mis à son nom. Il ne repart pas les mains vides. La foule rugissait maintenant, certains applaudissaient, d'autres criaient des questions. J'ai croisé le regard de Mike à travers la pièce. Il m'a fait un signe de tête comme s'il était fier. Lisa souriait, son téléphone sorti pour filmer tout cela. J'étais passé du gars qu'ils opposaient au gars qui ripostait et il le mangeait. Clive essaya d'argumenter sa voix, cheval, c'est de la calomnie, je te verrai y aller. Dana dit avec un sourire narquois, nous en avons plus qu'assez pour le contrer. Je l'ai regardé dégonfler ses épaules, s'affaissant. Rosalind pleurait maintenant en petits sanglots, mais je ne me sentais pas désolé pour elle, pas après ce qu'ils avaient essayé de me faire. Je me suis retourné vers l'écran pour laisser les images jouer. Chaque seconde était un autre clou dans leur cercueil. Et je ne l'arrêtais pas, mon téléphone est en panne, 1000 téléspectateurs maintenant. La nouvelle se répandait rapidement. Je me suis penché près de Mia, gardant ma voix basse pour qu'elle seule puisse entendre. Tu aurais dû le savoir mieux. J'ai dit, je ne casse pas facilement. Elle n'a rien dit, elle m'a juste regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Peut-être qu'elle l'était. Je reculai, laissant Dana reprendre sa voix, traversant le chaos comme une lame. Nous ne faisons que commencer, dit-elle aux subventions, Hugh, de nos nouvelles et de la police très bientôt. Je restais là à regarder tout cela, sentant le changement de pouvoir. Ils m'organisent une fausse fête pour se débarrasser de moi. Mais j'ai transformé cela en leur chute. Et je n'avais pas encore fini. J'ai regardé le Willow Country Club éclater autour de moi, le chaos UNEHD tourbillonnant comme une tempête. L'écran géant scintillait toujours avec la voix de Clee admettant avoir fraudé M, Caleb jouant en boucle pour que toute personne possédant un téléphone puisse la voir. Plus d'1 millier de personnes regardaient en ligne maintenant et la salle était un désordre de cris, de halètements et de caméras clignotantes. Mon avocate, Dana Ross, se tenait à mes côtés, froide comme la glace, ses décisions de justice étalées sur la table comme une main gagnante. Ma valise et ses faux papiers étaient toujours là, mais cela n'avait plus d'importance. Il ne s'agissait pas de mon départ, mais de leur perte. Le visage de Mia était blanc, ses poings serrés et pour la première fois j'ai vu de la peur dans ses yeux. Caleb avait reculé, planant près du bord de la foule, comme s'il pouvait s'éclipser inaperçu. Clive criait de sa voix rare, tandis que Rosalind essayait de se ressaisir, tamponnant ses larmes avec une serviette. La foule s'en nourrissait, certains horrifiés, d'autres applaudissant. Ils étaient tous accros au drame, et moi je me sentais vivant, comme si j'avais enfin repris ce qu'ils avaient essayé de voler. Dana feuilleta son dossier, sa voix coupant le bruit. Mia, tu abuses des biens communs depuis des mois,
dit-elle en brandissant un relevé bancaire portant mon nom. Vous avez injecté de l'argent dans des sociétés écrans, pensant que Julien ne le remarquerait pas mais il l'a fait. Une loi discrète qui lui donne droit au mariage. Transférer 30% de Grant Holdings et maintenant. Les mots ont fait l'effet d'une bombe. Mia s'est jetée sur moi, ses ongles sortis comme des griffes. Tu penses que tu es intelligent? Cracha-t-elle, sa voix tremblante de rage. Je m'écartai, gardant mon sang-froid, la laissant trébucher devant moi. Non, dis-je en rencontrant son regard de manière approfondie. Elle se figea, respirant fort comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais renversé la situation. Clive a tenté de sortir en trombe, se frayant un chemin à travers la foule, mais les portes se sont à nouveau ouvertes et 2 policiers sont entrés. Monsieur Grant, l'un d'eux a dit d'une voix plate, vous êtes recherché pour un interrogatoire en lien avec une fraude en entreprise. Allons-y, Clive s'arrêta net, son visage se relâchant. Les journalistes étaient déjà là pour prendre des photos, leur flash illuminant la pièce comme un feu d'artifice. J'ai ramassé les papiers de divorce sur la table, j'ai attrapé un stylo de Dana et je les ai signés sur place. Mes conditions sont jointes, pas les leurs. La foule affluait, les gens se rapprochaient, criaient des questions sur les bourses, est-ce vrai? Quelqu'un a crié. Tu l'as piégé? Appela une autre voix. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Dana m'a tendu une copie des papiers signés, les yeux brillants. Tu les as dans les cordes, dit-elle, assez bas pour que moi seul puisse l'entendre. Il pensait que ce mariage était une stratégie financière, une façon de vous utiliser comme façade. Maintenant, il le paie. J'ai hoché la tête, sentant le poids du moment s'apaiser. J'étais arrivé ici en pensant organiser une fête d'anniversaire et à la place, on m'avait remis un couteau dans le dos. Mais je l'ai retourné et je les ai poignardés avec leurs propres lames. Rosalind essaya de crier à Dana, sa voix aiguë, c'est absurde, nous allons lutter contre ça. Mais Dana s'est contentée de sourire, calme et mortelle, vas-y, elle a dit, nous en avons davantage d'où cela vient. Je regardais à nouveau Meya, la regardant se défaire. Elle avait toujours été la plus forte, celle qui tenait le coup, mais maintenant elle faisait craquer Julien. Dit-elle plus doucement cette fois, presque suppliante, tu n'es pas obligé de nous détruire. J'ai incliné la tête pour l'étudier. Tu nous as détruits, j'ai dit le deuxième. Tu as commencé à mentir en planifiant ça. Je suis juste en train de nettoyer le désordre. Ses lèvres tremblaient mais elle ne discutait pas, elle ne pouvait pas, la vérité était là, diffusée sur cet écran et se propageant sur Internet. Caleb lui murmura quelque chose, mais elle l'ignora, les yeux toujours rivés sur moi. Je m'en fichais de lui. Il n'était qu'un pion dans leur jeu, tout comme moi. Mais je n'étais plus un pion. C'est moi qui prenais les devants. Les flics sont entrés, guidant Clive vers la porte. Il n'a pas résisté, il s'est juste traîné la tête baissée. Rosalind l'a suivi, tenant toujours sa serviette, ses sanglots plus forts. Maintenant, les journalistes les envahissent, les micros éteints, les questions fusent. Monsieur Grant, avez-vous falsifié les dossiers? Madame Grant, qu'en est-il des fonds caritatifs? Je suis resté là où je laissais les choses se produire. La foule se divisait, certains traînaient après les subventions, d'autres se rassemblaient autour de moi et Dana Mike passait à travers, me tapant sur l'épaule, mec, je ne savais pas que tu avais ça en toi. Dit-il en souriant. Tu viens de détruire toute cette foutue famille. J'ai haussé les épaules, réussissant à esquisser un petit sourire. Ils se sont abattus. Je viens d'allumer l'allumette. Dana tapota la table, attirant mon attention. Ce n'est que le début. Elle a dit, nous avons le gel des avoirs, la participation au capital et la police à leur trousse. Ils ont fini. J'ai regardé les papiers de divorce dans ma main, ma signature fraîche sur la page. J'avais ajouté des conditions, la moitié de la maison, le contrôle total de mes comptes professionnels, pas de pension alimentaire pour elle. Elle n'obtiendrait rien d'autre que les ruines qu'elle avait faites. Ça faisait du bien de le signer comme si je coupais une chaîne. Je ne savais pas qu'il y en avait. La pièce était toujours bruyante, les gens se parlaient, les téléphones bourdonnaient de notifications. J'ai croisé le regard de Lisa. Elle m'a levé le pouce, son appareil photo toujours en marche. La diffusion en direct comptait 2000 téléspectateurs, maintenant peut-être plus. Willow Bend était petite, mais cela devenait viral et se propageait au-delà des limites de la ville. J'avais voulu mener une vie tranquille, mais il m'avait forcé à me battre et j'étais en train de gagner.
Mia fit un pas vers moi, sa voix à peine audible dans le bruit. Julian, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Je secouai la tête, pliant les papiers et les mettant sous mon bras trop tard. J'ai dit que tu voulais que je parte. Maintenant tu es dehors. Elle tressaillit et pendant une seconde je me sentis presque mal, presque. Mais ensuite je me suis souvenu des enregistrements, de son rire avec Caleb qui me traitait d'ignorant et de planifier cette soirée. Je me souvenais de la valise, de la façon dont il m'avait humilié devant tout le monde. Je savais. Non, je ne me sentais pas mal, je me sentais libre. Les flics étaient maintenant à la porte, Clive et ses pieds, Rosalind les suivant. Les journalistes n'arrêtaient pas de prendre des photos. La foule ne cessait de bourdonner. Je me suis tourné vers Dana. Quelle est la prochaine étape, ai-je demandé. Elle sourit en fermant son dossier. Nous brûlons tout cela, a-t-elle dit, légalement, bien sûr. J'acquiesçai, sentant le feu grandir dans ma poitrine. Ils avaient commencé cette guerre mais j'allais la terminer d'une manière ou d'une autre. Les subventions étaient accordées et je commençais tout juste. Je suis sorti du Willow Bean Country Club dans l'air cool de la nuit, le chaos de la fête d'adieu qui sonne encore dans mes oreilles. La police avait transporté Clive, Rosalind traînant après lui, la tête baissée tandis que les journalistes les chassaient avec des caméras clignotant comme des éclairs à l'intérieur. Mia était restée debout là. Shell a choqué Caleb, nulle part en vue. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche. 3000 téléspectateurs maintenant peut-être plus, en regardant l'empire de Grand commencer à s'effondrer en direct en ligne. Dana m'a applaudi à l'arrière alors que nous frappons le parking, son sourire vif et satisfait. Vous l'avez fait, Julian, dit-elle, sa voix basse mais fière. Il pensait qu'il pouvait vous enterrer, mais vous venez de retourner tout le match. J'ai hoché la tête, ressentant le poids des papiers de divorce signés dans ma main, mes termes enfermés. 30% des grands holdings étaient les miennes maintenant, leurs actifs étaient gelés et que la police reniflait autour de la ville bourdonnait. Willow Bend n'avait pas vu un remaniement comme celui-ci depuis des années. La moitié des gens ne pouvaient pas croire que j'avais abattu les puissants me subventent, l'outil sans nom sophistiqué ni des poches profondes. Mais d'autres, ceux sur lesquels ils avaient marché au fil des ans, commençaient à parler et je n'avais pas encore fini. Les prochains jours étaient des mots flous répandus rapidement, trop vite pour suivre. Mon téléphone n'arrêterait pas de sonner de vieux clients, des voisins, même des gars à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée, tous voulant savoir ce qui s'est passé. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. J'étais trop occupé avec Dana enfermée dans son bureau du centre-ville en complotant notre prochain déménagement. Nous avions commencé avec le flux en direct, mais ce n'était que l'étincelle. Maintenant, nous versions du gaz sur le feu. Classe de recours en recours, a déclaré Dana, diffusant des papiers sur son bureau. Nous avons au moins une douzaine d'anciens grands employés prêts à nous connecter, des gens qu'ils ont licenciés ou trompés des salaires, ainsi que des propriétaires de petites entreprises. Ils sont fort armés dans de mauvaises offres. Je me penche en arrière sur ma chaise en le prenant. J'avais su que les subventions étaient impitoyables, mais elle entendait comme celle-ci, les noms, les dates, les montants en dollars, le rendre réel. Et les audits que j'ai demandés à son sourire narquois sur les audits financiers sur Grand Holdings sont lancés ce matin. Les enquêteurs de l'État sont partout, ces sociétés écrans avec votre nom. Ils se déchaînent rapidement. J'ai pensé à la ville, comment elle était sous leur pouce depuis si longtemps. Willow Bend était parfait sur les pelouses extérieures, les boutiques confortables, les enfants à vélo dans la rue main. Mais les subventions l'avaient possédé en serrant tranquillement les gens secs. Je l'avais vu moi-même travailler avec des clients. Ils ont intimidé des contrats trop chers ou des prêts ombragés. J'avais gardé le silence à l'époque, pensant que ce n'était pas mon combat. Maintenant c'était. Dana a glissé la liste à travers le bureau, des comptes offshore liés à Clive millions cachés, ont trouvé ces derniers hier, a-t-elle dit, les fonds caritatifs de Rosin aussi, censés aider les mamans célibataires, mais la plupart sont allés. Ça virait d'achat personnel. J'ai secoué la tête, discuté, bouclé dans mon intestin. Ils ont fini, je ne dis pas. Pourtant, Dana a répondu, mais nous sommes proches. Mia a tenté de jouer la carte de la victime cette semaine-là. Je l'ai vue sur les nouvelles locales debout à l'extérieur de leur manoir. J'ai lu comme si elle pleurait. J'ai été trahi aussi, dit-elle, sa voix tremblante. Julian tourne tout. Je veux juste aller de l'avant. J'ai éteint le téléviseur, jetant la télécommande sur le canapé. Elle pouvait pleurer tout ce qu'elle voulait.
Caleb avait probablement boulonné à mi-chemin à travers l'État et sa réputation était des déchets. Personne ne l'a acheté, pas après les enregistrements, les emails, la preuve que j'ai explosé pour que le monde puisse le voir. J'avais déménagé de notre maison à ce moment-là, s'écrasant dans un motel bon marché à la bordure de la ville. N'avais pas besoin de beaucoup, juste un lit, une douche et un endroit pour pêcher. Je pense que la maison était à moi maintenant légalement. Mais je ne pouvais pas y rester. Trop de souvenirs de moi, un dîner de cuisine, nous riant sur le porche, tout est entaché. Maintenant, je le vendrai plus tard, une fois que la poussière s'est installée. Les gens ont commencé à venir me voir, calme au début. Un gars du nom de Marcus s'est arrêté un matin au motel. Si en main, il avait travaillé pour Grant Holdings en tant que comptable jusqu'à ce qu'ils l'ont licencié pour avoir posé trop de questions. J'ai vu ce que vous avez fait, a-t-il dit, en bougeant sur ses pieds. J'ai des fichiers, des trucs qu'ils m'ont dit de déchiqueter. Puis-je aider? Je suis hoché la tête, lui ai dit de parler à Dana. Puis il y avait Sarah, qui dirigeait une boutique de fleurs que Clive avait forcé en laisse qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ils ont menacé de m'arrêter. Elle a dit, sa voix tremblante, il ne me reste plus rien à perdre. À la fin de la semaine, nous avions une petite armée, les subventions avaient écrasé, prêtes à riposter. Je n'étais plus l'étranger, j'étais le gars qui s'était levé, celui en qui il pouvait faire confiance. C'était étrange d'être cette personne, mais cela convient. Dana et moi avons continué à pousser l'actif. Les congélations frappent durement Clyde. Les voitures de fantaisie ont été saisies, leur manoir enfermé, la charité de Rosalyn a été fermée, épinglant une enquête et la ville a commencé à tourner. Je marcherai dans la rue main et j'obtiendrai des hochements de tête, des sourires. Même un bon travail paie à Tom à la quincaillerie. Le nom de la subvention était le poison. Maintenant, les gens ont cessé de faire du shopping dans leurs magasins, ont annulé les contrats. Mia m'a appelé une fois tard dans la nuit, son numéro apparaissant sur mon téléphone. Je le laisse sonner, le regardant jusqu'à ce qu'il devienne une messagerie vocale. « Julian, nous devons parler. » dit-elle, sa voix petite. « S'il te plaît. » Je l'ai supprimée. Elle n'a pas pu mendier maintenant, pas après ce qu'elle avait fait. Je n'étais plus en colère. Je viens de terminer. Fait avec elle, avec eux, avec leur outil. Vendredi, l'offensive juridique battait son plein. Dana a déposé le recours collectif, me nommant comme plaintif principal. Ce n'est plus seulement vous, dit-elle en me tendant la paperasse. Il s'agit de tout le monde qu'il blesse. Je l'ai signé, ressentant le poids de ces noms, Marcus, Sarah, des dizaines, plus. Nous étions en train de démolir le grand empire brique par brique, RCK. Les audits ont révélé plus de fausses factures, une évasion fiscale, des gains aux responsables locaux. La police construisait une affaire et Clive n'en sortait pas cette fois. Je me suis assis dans ma chambre de motel ce soir-là à regarder le plafond, en réfléchissant à la distance que j'avais. Il y a une semaine, j'avais été le gars dans un piège en pensant que je faisais une fête d'anniversaire. Maintenant, j'étais une menace, un nom qu'il craignait. Je n'avais pas fini, pas à long terme. Les subventions avaient gouverné cette ville pendant des années, mais leur temps était écoulé et j'étais moi qui tenais le match, prêt à brûler le reste. Je me suis assis dans le palais de justice de Willowbine, le banc en bois fort sous moi, l'air épais de tension et la faible odeur de vieux papier. La pièce était emballée, chaque siège pris, des gens debout le long des murs chuchotant et sortant leur prochain pourvoir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la fête d'adieu et maintenant nous étions ici face à la cour. Mia était assise à travers la pièce, ses yeux verts creux, ses mains se plissaient serrées sur ses genoux. Elle avait déposé un dossier pour contester les conditions de divorce que j'avais signées la nuit de nuit, mes conditions, celles qui m'ont donné la maison 30% des Grant Holdings et lui ont laissé rien. Mauvais bouge de sa part. Dana était à côté de moi, calme et prêt, une pile de preuves empilées sur la table devant nous, enregistrements, courriels, registres, toute la saleté que j'avais collectée au fil des mois. J'ai ajusté ma cravate, sentant les yeux de la ville sur moi. Ce n'était plus seulement moi et Mia. C'était plus grand. Les anciens employés de la subvention étaient là, portant de petites épingles avec JH sur eux, une démonstration de soutien silencieuse. Même le nouveau maire, un gars qui a attendu des années à glisser les subventions, s'est assis dans le dos à regarder. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis penché en avant prêt à me battre. Le juge, une femme sévère aux cheveux gris tirés dans un chignon, a frappé son marteau et la pièce se taise.
L'avocat de Mia se tenait en premier, un galice dans un costume qui criait de l'argent. Il a commencé à faire tourner une histoire comment j'avais fabriqué des preuves, comment Mia a été victime de ma vendetta, comment les conditions de divorce étaient injustes. J'ai presque ri. Dana n'a même pas tressailli, a juste attendu son tour. Quand elle se tenait, l'oreille a changé, votre honneur. Elle a dit que sa voix est claire et stable, nous ne sommes pas là pour discuter des histoires, nous sommes ici avec des faits. Elle a tenu la première pièce, un enregistrement de Mia et Caleb daté de 6 mois de complot pour déplacer de l'argent via des comptes avec mon nom. Les haut-parleurs de la salle d'audience créent la vie, sa voix remplissant l'espace. Julien ne vérifiera pas, il me fait confiance. Les sourcils du juge ont augmenté et j'ai vu Mia couler plus bas sur son siège. Dana a continué, retirant des emails entre Clive et Mia expliquant comment ils m'ont utilisé comme front pour leurs offres ombragées. Ce n'était pas un mariage, a déclaré Dana. C'était une configuration et monsieur est à la preuve. J'ai regardé la foule réagir, hoche de tête, murmure, quelques halètements, les épingles avec mes initiales brillaient sous les lumières fluorescentes et j'ai ressenti un gonflement de quelque chose, une fierté peut-être, ou tout simplement un soulagement que les gens voyaient enfin la vérité. L'avocat de Mia a tenté d'interrompre, affirmant que les enregistrements étaient illégaux, mais Dana l'a fermé rapidement. Tous obtenus dans les droits légaux de monsieur et sur sa propre propriété, a-t-elle déclaré, glissant un document au juge. Objection suivante, le gars s'est assis en rouge. Ensuite, c'était mon tour. Dana hocha la tête et je me tenais en mentant chaque œil dans la pièce me verrouiller. Je n'étais pas nerveux. Peut-être que j'aurais dû l'être, mais je ne l'étais pas. J'avais passé des mois dans l'obscurité à rassembler ce truc et maintenant il était temps de le dire à haute voix. Je m'éclate la gorge et j'ai commencé à parler. Je ne voulais pas ça, j'ai dit ma voix stable, transportant à travers la pièce. Je suis venu à Willow Bean pour une vie tranquille. J'ai rencontré Mia, je suis tombé amoureux, je pensais que nous construisions quelque chose de réel. Mais elle m'a utilisé. Sa famille m'a utilisé. Ils ont mis mon nom sur leurs escroqueries, m'ont trompé, m'ont manqué de respect dans notre propre maison. Je lui ai fait confiance et elle en a ri derrière mon dos. Je me faisais une pause, laissant cette couler. Le juge écoutait. Son épingle. Pourtant, je n'ai rien faux. J'ai continué. J'ai enregistré ce que j'ai entendu, j'ai sauvé ce que j'ai trouvé, car je devais me protéger. Ils prévoient de me lancer, épingler leur gâchis et s'éloigner. Cette fête d'adieu était leur grande finition. Mais je l'ai retournée et je ne suis pas désolé. J'ai regardé Mia. Elle ne me regardait pas, la tête baissée, ses mains se tordre sur ses genoux. La foule était silencieuse, accrochée à chaque mot. Dana a repris la remise des finances, comment Mia avait drainé nos comptes conjoints, comment les bénéfices de Grant Holdings ont été liés à la fraude, comment ma participation de 30% était juste en vertu de la loi. Monsieur et ne demande pas de vengeance, elle a dit qu'il demandait ce qu'il lui avait. Le juge hocha la tête, griffonnant des notes. L'avocat de Mia a tenté de riposter, traînant des déclarations bancaires qui, selon lui, montraient que j'avais accepté tout. Dana a contré avec les eurodatages, preuve que j'étais au travail lorsque ces transferts se sont produits, la preuve que Mia avait forgé ma signature. C'était hermétique. Je me suis assis en le regardant se dérouler, sentant la marée tourner. La ville écoutait, pas seulement le juge mais tout le monde. Les gens qui m'avaient connu comme le technicien calme me voyaient différent maintenant. Les épingles, les hochements de tête, le chemin Marcus a attiré mon attention de l'arrière et a souri. Tout a dit la même chose. Je n'étais pas seul. L'audience s'est étendue dans l'après-midi. Puis le lendemain, Mia a pris la parole, sa voix tremblante, essayant de vendre son acte de victime. Je ne savais pas ce que faisait mon père. Dit-elle, se déchire dans les yeux, Julien souffle de cette proportion. Mais Dana ne l'a pas laissé glisser. Elle a joué un autre enregistrement, Mia riant avec Clive pour garder Julien dans le noir. Les larmes se sont taries rapidement et le visage du juge se durcit. À la fin de la 2e semaine, c'était terminé. L'opinion publique s'était renversée. Les journaux ont fait la une des journaux comme des subventions exposées et des frappes d'origine. Un jour, le maire a même serré la main devant le palais de justice en disant « Vous nous avez fait une faveur, Dufoin ». Je ne me souciais pas des faveurs, je me souciais de gagner. La salle d'audience était plus silencieuse maintenant, les grands moments terminés, attendant juste que le juge le conclue. J'ai regardé autour de moi, en le prenant,
les gens portant mes initiales, l'endroit vide où Clive aurait dû être s'il n'était pas en détention. Mia assise seule, son avocat lui chuchotant à l'oreille. Elle a perdu son bord, son pouvoir. Les subventions n'étaient plus intouchables. Ils étaient brisés, mis à nu pour que tout le monde puisse le voir. J'étais entré ici à Target mais je sortais autre chose, pas un héros, peut-être, mais un homme qui avait combattu et gagné. Dana se pencha sur sa voix basse, elle n'a plus rien à nous lancer. Elle a dit, c'est à vous. J'ai hoché la tête, sentant un peu le poids. La guerre n'était pas terminée. Clive et Rosalind avaient toujours leur propre bataille à venir, mais cette partie était la mienne. Le juge a de nouveau frappé son gave, appelant à l'ordre, et je me suis assis droit. Quoi qu'elle ait dit ensuite, j'étais prêt. Ils ont essayé de tout prendre de moi, mais je l'avais repris. Et puis certains. Je me suis assis dans le palais de justice de Willow-Bean, le même banc dur sous moi, la même foule emballée serrée. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'était le dernier jour, au moment où nous nous sommes construits depuis des semaines. Les juges se sont accrochés dans les airs, prêts à tomber, et chaque œil était sur elle. Mia était assise à travers la pièce, son visage pâle, ses mains agrippant le bord de la table comme si c'était la seule chose qui la tenait. Son avocat avait manqué de tour. Dana avait démantelé tous les mensonges, toutes les excuses, avec un froid, dur, proof, mes enregistrements, mes emails. Mes mois de travail silencieux avaient porté leurs fruits. La ville regardait, non seulement dans la salle d'audience mais en ligne sur les nouvelles. Partout. L'empire de la subvention s'effondrait et c'est moi qui avais balancé le marteau. J'ai ajusté ma veste, ressentant le poids des papiers de divorce que j'avais signés la nuit au club. Mon tour s'est enfermé. C'était le verdict, la chute. Et j'étais prêt à repartir la tête haute. Le juge s'éclaircit la gorge, sa voix coupant le bourdonnement de la pièce. Après avoir examiné les preuves et les témoignages, elle a déclaré, « Je suis prête à régner ». Je me penchai en avant, mes mains reposant sur mes genoux. Dana m'a donné un petit signe de tête, ses yeux stables sur la question du divorce. Le juge est allé sur le stand à terme de Monsieur Hay. La maison conjugale lui est décernée en totalité en tant qu'équité de 30% dans Grant Holdings, ses lois sur le transfert de conjoints et l'utilisation abusive documentée des actifs conjoints par Madame Hay, un murmure ondulant à travers la foule. La tête de Mia tomba, ses épaules tremblant. La demande de pension alimentaire de Madame Hay est refusée. Le juge a ajouté son ton à plat, aucune autre réclamation financière ne sera divertie, compte tenu de la preuve de fraude et d'infidélité. J'ai laissé tomber à bout de souffle. Je ne savais pas que je tenais. C'était fait. Elle n'a rien, pas d'argent, pas de pieux, pas de sympathie, juste le gâchis qu'elle avait fait. Le juge n'était pas terminé. Comme pour Grant Holdings, a-t-elle déclaré, renversant une page, les actions de 30% accordées à Monsieur Hay restent intactes. La société est sous enquête de l'État et tous les actifs restent gelés. Résultat épinglant qui a frappé fort. Clive et Rosalind n'étaient pas là, déjà inculpés et traitant de leur propre enfer légal, mais cela l'a scellé. Leur empire était enfermé et j'en possédais un morceau. La foule bourdonnait plus fort, les gens chuchotant, certains applaudissements. J'ai attrapé Marcus Hay. Il floula un sourire, son épingle JH brillant. Le juge a frappé son gave, appelant au calme. Cette cour ne trouve aucun mérite dans le concours déposé par Madame Hay. Elle a dit que l'affaire a clôturé. Le bang a fait écho, final et net, et comme ça était fini. Je me suis levé lentement, sentant la pièce se déplacer autour de moi. Dana m'a applaudi sur l'épaule. Tu es un homme libre, Julian, dit-elle, sa voix chaude et sacrément puissante. J'ai hoché la tête, gérant un petit sourire libre. Cela ne semblait pas encore réel, pas après tout, mais c'était vrai. J'étais entré dans cette fausse fête il y a un mois avec rien d'autre qu'une valise et une configuration et maintenant je m'éloignais avec ma vie, plus. Certain. Mia n'a pas bougé au début, juste assis là à regarder la table. Son avocat murmura quelque chose, mais elle l'a fait signe. La foule se séparait, les gens se déversant dans les allées se parlant les uns des autres. Les journalistes étaient déjà à l'extérieur. Je pouvais voir leurs ombres à travers les fenêtres attendant de bondir. Je m'en fichais. Laissez-les écrire ce qu'ils voulaient. La vérité était sortie. J'ai commencé vers la porte, Dana à mes côtés, quand la voix de Mia m'a arrêté. Julian, elle appelait douce et cassée. Je me tournai, rencontrant ses yeux.
Elle avait l'air petite, fragile, rien de tel que la femme qui s'était tenue si grande à cette fête. Pouvons-nous parler? Demanda-t-elle en se rapprochant. La pièce se calma un peu, les gens qui regardent. Je l'ai étudiée, ses yeux verts que j'aimais, maintenant rouges et fatigués. Une partie de moi voulait l'entendre, voir si elle s'excuserait, expliquer quoi que ce soit. Mais ensuite je me suis souvenu des enregistrements, elle riant avec Caleb, complotant avec Clive, m'appelant sans aucune idée. Je me suis souvenu de la valise, de la bannière, de la façon dont elle a essayé de me ruiner. Pardonnant et oublier est différent, dis-je, gardant ma voix stable. Je te pardonne, Mia, mais ce chapitre est terminé. Elle tressaillit comme si je la frappais, mais je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retourné et j'ai continué à marcher, le poids à chaque étape. À l'extérieur, l'air était croustillant, le soleil bat dans le ciel. Les journalistes m'ont envahi, les microphones dans mon visage. Monsieur Hay, comment vous sentez-vous de la décision? Quelle est la prochaine étape pour Grand Holdings? J'ai levé une main, les arrêtant. Je me sens bien. J'ai dit, simple et vrai, et la prochaine étape n'est pas à moi, c'est à la loi. J'ai traversé Dana, nettoyant un chemin et monté dans mon camion. Nous sommes partis, laissant le chaos derrière. Je n'ai pas regardé en arrière. La maison était à moi maintenant, mais je n'y allais pas. Pas encore trop de fantômes. Je suis resté au motel et c'était bien pour le moment. J'avais besoin d'espace pour comprendre ce qui est venu ensuite. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur le lit du motel, le téléviseur à bas. La nouvelle concernait les subventions, les actes d'accusation de Clive et Rosalind, l'effondrement de la société, ma victoire devant le tribunal. Ils ont montré un clip de moi, laissant mes mots en boucle. Je me sens bien. Je l'ai éteint, appuyé en arrière contre la tête de lit, mon buste de téléphone. Mike envoyait des textes. Lisa a envoyé une photo de sa boulangerie avec un panneau, et des cafés gratuits spécial. J'ai souri. Quelque chose de réel et de brisé chaleureux à travers Willow Bend changeait. L'ombre de la subvention s'estompait et les gens entraient dans la lumière. J'avais fait ça, pas seul. Dana, Marcus, Sarah, tous les autres avaient aidé, mais je l'avais commencé. Je me levais quand ils pensaient que je tomberais. J'ai pensé à Mia une dernière fois, sa voix résonnant dans ma tête. Pouvons-nous parler? Non, nous ne pouvons pas. Elle avait fait son choix et j'avais fait le mien. Je n'étais plus le gars qui est entré dans ce club, désemparé, confiant, espérant une vie tranquille. J'étais autre chose maintenant, plus fort, plus fier. J'avais du pouvoir, pas seulement les capitaux propres ou la maison, mais le genre qui vient du combat et de la victoire. Les subventions ont été faites, Clive et Rosal, et enfermés dans leur propre messe, Caleb disparu, Mia est partie sans rien. J'avais quitté cette salle d'audience libre, mais plus que cela, je suis sorti avec mon avenir. J'ai jeté mon téléphone de côté, j'ai fermé les yeux et je me suis laissé me reposer. Demain était un nouveau jour et pour la première fois depuis longtemps, c'était à moi. Je me tenais dans l'allée de mon nouvel endroit, une petite maison au bord de Willow Bend, loin, loin du manoir Grant et de tous ses fantômes. La peinture se décolle un peu, la cour envahie, mais elle était la mienne, achetée avec de l'argent à mon conseil en technologie, aucune chaîne attachée. Cela faisait un mois depuis la victoire de la salle d'audience et j'ai laissé le motel derrière prêt à recommencer. La maison Mia et moi avons partagé était en vente. Trop grand, trop plein de souvenirs, je ne voulais pas. Ce nouvel endroit était simple, calme, exactement ce que j'avais toujours imaginé avant que tout ne se déroule sur le côté. J'ai tenté une boîte de livres de mon camion, sentant le soleil sur mon dos, l'air propre et tranchant. Willow Bend bourdonnait toujours de la chute des subventions. Clive et Rosalind étaient au plus profond de problèmes juridiques, Mia gardant un profil bas. Mais pour moi, il était temps de reconstruire non seulement une maison mais une vie. Je n'étais plus le gars qui était entré dans cette fausse fête. J'étais quelque chose de nouveau et j'allais le faire compter. Les premiers jours étaient occupés. J'ai déballé, fixé un robinet qui fuit, tondant la cour jusqu'à ce qu'il soit à moitié décent. Mon cabinet de conseil reprenait. 2 anciens clients sont revenus, de nouveaux appelés après m'avoir vu dans les nouvelles, le gars qui a retiré les subventions. Il dirait à moitié plaisantant, mais ça a collé. Ça ne me dérangeait pas. Le travail m'a gardé ancré, m'a donné quelque chose sur lequel me concentrer en plus du passé. Dana s'arrêta en un après-midi, sa voiture s'arrête avec un craquement de gravier. Bel endroit,
a-t-elle dit, en sortant une bouteille de vin en cadeau de ménage à la main. Je l'ai pris, souriant, merci de vous en tenir à le boire. Elle a ri, me suivant à l'intérieur. Nous nous sommes assis sur le porche, les grincements sous nous et avons parlé de ce qui est venu ensuite. Les recours collectifs se déplaçant rapidement, a-t-elle dit, sirotant son verre, plus de gens qui se connectent tous les jours et les auditent, Grant Holdings est un toast. J'ai hoché la tête, fixant les arbres. Bien, dis-je, laissez-le brûler. Cette nuit-là, après son départ, j'ai eu une idée. J'y pense depuis la salle d'audience, quelque chose pour transformer tout ce désordre en quelque chose de bien. J'ai appelé Dana le lendemain matin. Et si nous commencions une plateforme, dis-je, pour les dénonciateurs, trouver des victimes financières, des gens comme moi, comme Marcus et Sarah, un endroit pour partager la preuve, obtenir de l'aide? Elle n'a pas hésité, je suis dedans, dit-elle, faisons-le. Nous avons pu travailler vite, moi sur la technologie, elle du côté juridique. J'ai construit le site à partir de zéro, simple mais solide, un endroit où les gens peuvent télécharger des fichiers, se connecter avec les avocats, trouver des ressources. Dana a aligné une équipe, les avocats pro bono, quelques enquêteurs. Nous l'avons lancé une semaine plus tard, l'appelant Open Ledger. Le premier post était le mien, une courte vidéo juste moi. Dans mon nouveau salon en parlant de ce que les subventions ont fait et de la façon dont je me suis battu. S'ils vous ont blessé, dis-je, en regardant la caméra, vous n'êtes pas seul, nous pouvons vous aider. Il a décollé en quelques jours. Nous avions des dizaines de soumissions, d'histoires, de documents, de personnes que les subventions avaient bordées, renversant tout cela. Marcus s'est inscrit, publiant les fichiers qu'il avait enregistrés de ses jours comptables. Sarah a partagé son cauchemar en laisse. D'autres sont venus, 2 agriculteurs, des propriétaires de magasins, même un enseignant qui a perdu son pignon contre l'un des scans de Clive. J'ai passé des nuits à le lire, mon ordinateur portable brillait dans l'obscurité, ressentant le poids de leur confiance. Dana et moi avons embauché quelques personnes pour le faire fonctionner. Comptable, les subventions avaient tiré un développeur que je connaissais d'un vieux concert, un architecte dont la CLI avait débarqué. Nous avons transformé un morceau de l'ancien Grand Estate saisi dans les audits en centre communautaire. Les papas célibataires ont suivi une formation professionnelle là-bas, les startups ont des mentors. Je le parcourais quelques jours en voyant des gens rire, travailler, reconstruire. Et ça m'a frappé. Willow Bean changeait, pas en même temps, mais stable, comme une marée. La ville elle-même était différente. Maintenant, les gens ne chuchotaient plus les subventions. Ils ont parlé fort, sans peur, la rue principale se sentait plus légère, les magasins qui ramassent sans Clive Shadow sur eux. J'aurais des vagues quand j'ai traversé, des sourires des gens que je connaissais à peine. Lisa à la boulangerie a commencé à se blanc coffee, strong et pas de bêtises. Dit-elle. Comme moi, Mike m'a aidé à réparer la maison, à marteler des ongles et à faire des blagues sur mon visage de super-héros. J'ai ri mais ça m'a collé. Je n'étais pas un super-héros, juste un gars qui en avait assez et ridiculisé. Mais si c'est ce qu'ils ont vu, je le prendrai. Un soir, Marcus s'est présenté avec un chèque. Un prêt que je lui ai donné pour démarrer sa propre entreprise à payer tôt. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, a-t-il dit en lui serrant la main. J'ai haussé les épaules, en le empochant. Vous avez fait le travail, je lui ai dit. Je viens d'ouvrir la porte. Je suis resté occupé. Mais Mia s'attarda parfois dans ma tête. Je ne l'avais pas vu depuis le palais de justice. Ce dernier pouvons-nous parler? Raisonner quand je m'y attendais le moins. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté le manoir, louant un endroit au centre-ville, en gardant la tête baissée. Une partie de moi s'est demandé si elle réessayait, se présenterait avec plus de larmes ou d'excuses. Mais elle ne l'a pas fait et j'étais content. Je ne la détestais plus. Je laisse aller ça, je l'ai brûlé avec le reste de leur gâchis. Il s'agissait d'aller de l'avant, de ne pas regarder en arrière. Open Ledger a augmenté des centaines d'utilisateurs. Maintenant, les histoires affluent de Beyond Willow Bent. Dana a reçu des appels de grandes entreprises souhaitant s'associer, mais nous l'avons gardé le nôtre. C'est pour les petits gars, a-t-elle dit, et j'ai convenu que nous avons construit quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Une nuit, je me tenais dans ma cour, les étoiles brillantes au-dessus, la maison calme derrière moi. J'ai pensé à cette fête, comment j'avais marché en attendant le gâteau et je suis sorti avec une guerre. Maintenant, la guerre était une. La cendre se refroidit.
J'avais reconstruit non seulement une maison mais un but. Le centre communautaire était emballé la plupart du temps, les enfants qui courent, des gars comme moi trouvant leurs pieds. La ville croyait à nouveau, non pas dans les subventions mais en elle-même. J'avais été le match, bien sûr, mais c'était le feu. Mon téléphone a bourdonné, Dana envoyait des SMS sur un nouveau cas. J'ai souri, en me dirigeant vers l'intérieur. L'homme qui était tombé sur ce faux anniversaire avait disparu. C'était moi maintenant, enraciné, stable, prêt pour tout ce qui est venu.